Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT d'actualité juridique de ce jeudi 16 juin. On découvre tout de suite le sommaire. TVA et créances irrécouvrables, contesté en justice un question-réponse de la CNIL et ancienne résidence principale de l'entrepreneur séparé. C'est parti. La TVA payée au Trésor public lors de ventes ou de services peut être imputée ou remboursée lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables. Pour pouvoir imputer ou obtenir la restitution de cette TVA, il faut préalablement justifier auprès du fisc que la facture initiale a été rectifiée. Respecter cette exigence est impératif, comme le rappelle une décision de justice récente. Dans cette affaire, le liquidateur judiciaire d'une SARL contestait les redressements de TVA notifiés au titre de créances devenues irrécouvrables en raison des difficultés de paiement de ses clients et de la liquidation judiciaire de certains d'entre eux. Or, les factures rectificatives légalement exigées n'avaient pu être produites, les archives de la société ayant été détruites par le repreneur. Les redressements ont été confirmés par les juges. L'exigence légale de production d'une facture rectificative doit être satisfaite car elle est destinée à assurer l'exacte perception de la TVA et à éviter la fraude. Des organisations professionnelles ont demandé à la CNIL de modifier le contenu d'un question-réponse relatif aux cookies et autres traceurs en lien avec le ciblage publicitaire. La CNIL ayant refusé de modifier le contenu de son document, les organisations ont alors saisi le juge administratif d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir de ce question-réponse. Le Conseil d'État a pour la première fois jugé qu'un tel recours était possible à l'encontre du contenu d'un document de questions-réponses élaboré par une autorité administrative, compte tenu de l'effet notable de ce document sur les administrés. Avec cette décision, les documents questions-réponses intègrent le rang des instruments dits de droit souple par lesquels une autorité administrative peut livrer une interprétation du droit applicable afin d'informer toute personne intéressée et d'aider à la mise en conformité des pratiques. Lorsqu'ils ont un effet sur les administrés, une action en justice pour remettre en cause leur interprétation est possible. La résidence principale de l'entrepreneur immatriculée à un registre professionnel est insaisissable par les créanciers professionnels. Mais le logement familial ne bénéficie plus de cette protection dès lors que l'entrepreneur n'y a plus sa résidence principale. Au cours d'une procédure de divorce, le juge attribue à l'épouse la jouissance exclusive du logement familial, un immeuble appartenant aux deux époux. Par la suite, l'époux, coiffeur à son compte, est placé en redressement puis en liquidation judiciaire. Le liquidateur est autorisé par le juge à vendre aux enchères publiques l'immeuble abritant le logement familial. Les époux contestent la décision, invoquant l'insaisissabilité de droit de la résidence principale de l'entrepreneur. Sans succès. En effet, le juge ayant ordonné la résidence séparée des époux et attribué à la conjointe de l'entrepreneur la jouissance du logement familial, l'entrepreneur a dû le quitter. Par conséquent, sa résidence principale n'y est plus située. L'entrepreneur perd donc le bénéfice de l'insaisissabilité de cet immeuble par ses créanciers professionnels. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve demain vendredi pour un dernier JT avant le week-end.